It's time for Africa. Bonjour à tous, comme vous le voyez, le temps n'a pas changé depuis 3 jours, c'est cette brume très basse qui nous envahit un petit peu, que ce soit en mer ou là, nous venons d'arriver en Namibie et vous voyez que c'est le même temps. Je ne pense pas que ça se lèvera, bon il fait pas super froid, il fait entre 20 et 25 degrés selon les moments de la journée. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus triste comme ça que sous le soleil, mais écoutez, bon c'est comme ça aussi, c'est assez fréquent dans cette région, donc ça va pas nous empêcher d'aller visiter. Cet après-midi, nous avons une excursion Costa d'une demi-journée donc pour aller à la rencontre de différentes tribus locales donc en Namibie. Moi je vous avoue, j'ai pas plus de détails que ça. Je vous filmerai tout ce qu'on va voir. Et le navire, pour rappel, est là 2 jours. Donc en fait cet après-midi, on va faire l'excursion Costa et aller dans cette fameuse tribu, ou en tout cas dans ce fameux quartier de la ville avec des tribus. Et demain, nous sortirons par nous-mêmes si c'est possible, en allant à pied un petit peu se promener dans la ville. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on visite ensemble Walvis Bay en Namibie. C'est ainsi que nous sortons de Walvis Bay et que nous prenons la route avec le minibus Costa en direction de la ville de Swakopmund qui se situe à environ 45 minutes de route de la ville donc de Walvis Bay. Nous allons dans le canton de Mondesa qui est donc un canton réputé en Namibie pour être pauvre. Alors réputé n'est pas tellement le mot, mais qui est en tout cas connu pour être un des cantons les plus pauvres du pays. Vous allez le voir dans les prochaines images, nous avons pu rencontrer des locaux, donc aller directement chez eux, notamment une dame qui nous a fait une démonstration du langage local, qui est un langage assez particulier, vous l'entendrez dans les prochains extraits. D'ici là, je vous laisse profiter des magnifiques paysages que nous avons pu observer. So that one.
bouquet final de cette excursion fut la dégustation locale. C'était une dégustation de chenilles. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, une dégustation de chenilles. Et puisque je ne voulais pas regretter de ne pas l'avoir fait, je me suis lancé, j'ai dégusté les chenilles. Vous voyez, c'était pas très appétissant. Il y avait des épinards, des haricots. Et j'y suis allé à l'africaine avec les doigts. Oula, ah oui, c'est... Parce que c'est bon une fois qu'on a mélangé le tout. Ben c'est ça, il faut tout mélanger. Ah, c'est déjà, tout dur. Le bloc, le pied, tout seul, ça n'a pas de... Allez. Oui, ça n'a pas de goût, autrement le bloc. C'est bon, ah voilà, oui, c'est bon. Bon, c'était moins surprenant que ce que je pensais, c'est simplement la texture qui était un petit peu particulière. Mais sinon, écoutez, c'était une bonne expérience, et si c'était à regoûter, bah peut-être que je le regoûtais, mais vous le voyez, visuellement, c'était pas non plus incroyable. Enfin bon, ce que je vous propose, c'est de continuer sur notre lancée en Namibie, donc continuons la visite le lendemain. Donc nous avons pris un taxi et avons fait une petite visite aux alentours de Walvis Bay, donc hors excursion Costa, nous avons fait les choses à voir, je vous laisse en profiter. Et voilà, c'est ainsi que se terminent nos 2 jours en Namibie à Walvis Bay. Vous le voyez, le navire est juste ici. Nous rentrons à pied donc dans ce port très très industriel, hein. Toujours sous cette couche de nuages un peu brouillard, un peu, des fois les nuages tombent, des fois ils remontent, ça dépend. Comment résumer ces 2 jours? Après c'est vrai qu'on a fait une excursion un peu particulière, c'était sur 2 jours, mais bon écoutez, je pense que nous ne reviendrons pas ici parce que c'est vrai que c'est à voir un petit peu, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a quand même pas grand chose à faire. On voit des flamants roses, on voit le désert, on voit quelques petites maisons, quelques locaux, et puis c'est tout quoi, il n'y a rien de spécial, donc voilà, écoutez, le résumé est assez rapide, je pense que vous avez quand même vu quelques extraits. En plus, vu que la météo est souvent très nuageuse, c'est vrai que c'est moins joli, il y a moins de couleurs et tout ça. Donc voilà, c'était pas un coup de cœur, c'était une belle escale, mais pas non plus un coup de cœur, comparé au Cap par exemple qu'on a fait il y a quelques jours. Maintenant, c'est parti pour 9 jours de navigation, vous m'avez bien entendu, oui, 9 jours de navigation, donc ça va être assez long. Mais comme d'habitude, je vais vous condenser ça, donc je sais pas si ce sera toujours dans le même vlog ou si on va faire une autre partie. Mais écoutez, c'est parti pour 9 jours de navigation, donc voilà, donc je vais vous montrer les spectacles, les animations, ce qui se passe à bord, la mer, si jamais on a des tempêtes ou au contraire des mers très calmes. On aura peut-être encore du brouillard ce soir en partant, comme tous les jours depuis quelques jours. Écoutez, voilà, c'est parti pour 9 jours en mer, direction Santa Cruz de Tenerife dans les îles Canaries. Je vous ai ensuite filmé notre magnifique départ en direction du brouillard, car oui, vous allez le voir, nous sommes partis au coucher de soleil, mais en plein dans le brouillard de nouveau, pour quelques heures seulement. Et je vous propose, après ces extraits, de vous montrer le condensé du meilleur de nos 9 jours en mer. When the magic happens and the stars gotta fight by your side, and rise up to the light in the sky. Let the light lift your heart up, burn your flame through the night. Yeah, spirit.
Et c'est donc parti pour 9 jours de mer, et à cette occasion, l'équipe d'animation du Costa Smeralda a organisé des Jeux Olympiques, donc qui étaient constitués de plusieurs équipes de passagers, et tous les jours pendant 2 heures le matin, ils s'affrontaient lors de jeux, différentes épreuves, et vous allez le voir, j'ai beaucoup filmé, car à la fin de ces Jeux Olympiques, l'équipe d'animation m'a demandé si je pouvais projeter une vidéo qui résumait tous ces Jeux Olympiques sur l'écran que vous voyez là actuellement à gauche, donc l'écran à l'arrière du navire. Donc un peu plus tard dans ce condensé de nos 9 jours de mer, je vais vous montrer la vidéo que j'ai projetée donc sur cet écran, et d'ici là je vous montre donc quelques extraits de tous nos jours en mer, dont des extraits des Jeux Olympiques. Moi, maire de Jeux Olympiques, je déclare les Jeux officiellement ouverts. Saprò di vivere in quel gioco. Tutto è follia, follia del mondo, e non piace. far confusione, poi io dentro di me, e sai che il cielo non ci trova. Facciamo tardi questa sera, siamo soltanto noi due, perché ogni notte inizia con me. Che gira tutto intorno alla stanza, che si danza, danza, che gira tutta la stanza, che si danza. Le lendemain, nous avons célébré l'anniversaire de ma mère avec un joli gâteau en forme de cœur. Et après ça, évidemment, nos journées en mer se poursuivaient et se ressemblaient, mais on s'ennuyait jamais. Donc il y avait les Jeux Olympiques, les spectacles le midi au restaurant, des soirées dansantes, plein de choses à faire. Di energia, un pochino di gasolina. Now with the boys, tutti con la voce, avec la voix, con la voz, everybody. Dagli occhi. Oh, sorride. C'est tellement chaud qu'on danse à l'ombre.
Tonino? Ah, Antonio, ok. Let's go. Concentration, focus, concentración, vamos, vamos. Vai DJ, alzami la musica DJ. Più o meno, 1, 2, ok. Ce soir-là, nous avons décidé de nous faire plaisir avec un restaurant en supplément tarifaire, l'Archipelago, qui est le restaurant gastronomique du Costa Smeralda. Nous avons choisi le menu de la chef Hélène Darroze, qui est inspiré de saveurs orientales puisque le navire était tout l'hiver dans les Émirats Arabes Unis, et selon en fait où il se trouve dans la saison, les menus évoluent, notamment en Méditerranée ou pour le coup aux Émirats Arabes Unis. Nous avons très bien mangé, c'était une nouvelle fois succulent. Après cela, je suis allé tester une nouveauté chez Costa, c'est la réalité virtuelle. Il y a une pièce qui est maintenant dédiée à cela et vous pouvez jouer à plein de jeux différents, donc avec un casque sur les yeux et des manettes, et vous avez vraiment l'impression d'être en immersion dans le jeu. Vous pouvez toucher, vous pouvez marcher dans le jeu. C'est vraiment une expérience plutôt agréable à tester. Et le lendemain, dans un élan de folie, je me suis inscrit au karaoké des auditions pour The Voice of the Sea et j'ai chanté en italien la chanson Sara perché ti amo. Je vous laisse profiter de ma prestation et je vous laisse en juger. Pour vous tous ce soir, Anthony et Sara perché ti amo. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, giocando al ritmo, veloce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Et croyez-le ou non, mais c'est grâce à cette prestation que j'ai été sélectionné pour participer à la finale de The Voice, donc dans le Colosseo, le soir, pour le vrai spectacle The Voice of the Sea. Vous le voyez, j'ai donc accédé aux loges et tout ça, et je vous laisse de nouveau un extrait de ma performance. J'ai cette fois-ci décidé de chanter en français. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, je te dis n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Aux Champs-Élysées,
t'appelles? Antonin. De où? De Marseille, en France. Anthony, Marseille, la France! Où sont les amis francophones? Antonina gonna be in Vincent Team! Merci bien! On a fait très fort! Anthony de Marseille, grazie, France! Bene, très bien! Bon, je vous rassure, mon braquage s'est arrêté là, puisque évidemment je n'ai pas gagné The Voice, c'est quelqu'un qui chantait bien mieux que moi qui a gagné. Mais voilà, c'était une superbe expérience et j'ai adoré me produire en fait sur la scène du Colosseo. C'était une première pour moi et sûrement une dernière. Et bonjour à tous, nous en sommes à notre 5e jour de navigation sur 9. Le temps est un petit peu, voire très orageux. Regardez, nous allons tout droit dans un gros orage. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que justement, dans quelques minutes, il y a le baptême de la mer pour fêter le passage de l'équateur. Donc on remonte vers le nord. Et il y a le baptême de la mer, donc c'est pour ça que j'ai ma tenue de dieu grec. Et je commence à avoir un petit peu peur parce que l'orage, on s'en rapproche dangereusement et c'est censé commencer là-bas dans une demi-heure. Donc vous connaissez ma poisse pour les fêtes à l'extérieur et la météo, notamment sur le Costa Fortuna quand il y avait le carnaval, bon, on va pas en reparler. Enfin à chaque fois qu'il y a quelque chose dehors, il y a eu un gros éclair là, j'ai une poisse. Donc là en plus sur cette croisière il n'y a pas énormément d'événements extérieurs, hein, hormis les classiques, les danses, les jeux et tout ça. Mais il y a rarement des fêtes à l'extérieur, la dernière qu'on a vue c'était la fête tropicale il y a quelques semaines, il y a pas mal de jours. Et là on a donc la fête de l'équateur qui moi je n'ai jamais fait de ma vie, je sais que c'est une belle fête et c'est un truc superbe. Malheureusement c'était un peu mieux sous le soleil, mais si en plus il pleut, bon écoutez, je vous tiens au courant, de toute façon j'espère qu'on verra quand même quelque chose, moi j'aurais déjà eu ma tenue au moins, et voilà, écoutez c'est peut-être parti pour la fête de l'équateur, et puis sinon je vous tiens au courant. Regardez c'est assez marrant, le navire a tourné pour éviter l'orage, regardez le sillage, on a évité, enfin, on est parti un peu plus loin, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de pluie, mais au moins ils ont fait en sorte qu'on évite un petit peu l'orage. Bon allez, écoutez, tout a l'air en place, hein. C'est parti. Le capitano, il comandante Giovanni Cosini! King National, i nostri figli di King les enfants de l'espoir plein. Ci siamo al momento più importante, the most important moment, dei momenti più importanti. Vengo alla corte di Re Nettuno a chiedere umilmente al Signore degli Abissi il permesso di attraversare l'equatore, accompagnato da venti della notte e mari tranquilli. Signore degli abissi e degli oceani, prendo la chiave di questa nave come simbolo di pace e onestà. Possano mari tranquilli e venti favorevoli accompagnare il vostro percorso fino a Genova. Of all the seas and the rain and grazie mille. Come on everybody. Team, thank you guys. We love you. You are amazing. Sigue, sigue, sigue. Et voilà, il pleut, c'est génial. En naviguant toujours dans un climat tropical et orageux, nous continuons donc nos jours en mer en direction de Santa Cruz de Tenerife, avec toujours notre petite routine, donc
de la bonne nourriture, vous le voyez, il y avait même des coquilles Saint-Jacques au buffet, des spectacles, des animations, toujours les Jeux Olympiques, je vous montrerai la vidéo finale avant la fin des journées en mer. Et en attendant, nous avons donc continué notre navigation et vous le voyez, il y a même eu une après-midi complète où le commandant est venu répondre à toutes nos questions, donc nous pouvions lui poser des questions. C'était un peu sous forme d'une conférence de presse, mais c'était très intéressant. Allez, on continue avec la danse des officiers, le bal des officiers qui a eu lieu donc le soir même. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buono, finito. Lors de notre 7e jour en mer, nous avons fait un arrêt à Dakar, au Sénégal. C'était un arrêt en raison d'un passager blessé que nous avons dû débarquer. Donc le navire n'a pas tellement été impacté puisque Dakar était plus ou moins sur notre route. Donc on a perdu 1 heure ou 2, mais le retard a ensuite été rattrapé pour retourner à Tenerife. Donc je vous montre en quelques extraits rapidement cette évacuation qui a du coup attiré pas mal de monde sur les ponts du navire puisque ça faisait une semaine que nous n'avions pas vu la terre. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu une animation aussi pendant la journée. Mais voilà, je vous laisse donc quelques extraits de cette évacuation médicale et ensuite nous repartons en mer direction Santa Cruz de Tenerife. Après ce superbe spectacle, nous avons eu à bord le carnaval. Donc vous le voyez, plein de passagers avaient fabriqué leurs propres vêtements lors des ateliers créatifs et nous avons eu tout un défilé et une super fête.
lendemain, il était temps pour moi de présenter ma vidéo lors de la finale des Jeux Olympiques. Donc je vais vous montrer cette vidéo que j'ai réalisée qui dure environ 3 minutes. Dichiaro i giochi ufficialmente aperti! Bonsoir à tous, nous arrivons sur la fin de la traversée, il ne nous reste plus qu'une journée de navigation, ce sera demain. Là, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cet extrait, mais je viens de voir plein de baleines ici, donc on est en plein dans leur courant migratoire. Et il y a vraiment énormément de baleines, en plus avec le coucher de soleil. C'était vraiment un moment magique, c'était la première fois que je voyais des baleines dans ma vie. Et vraiment exceptionnel, donc bon, je suis désolé pour la lumière. Voilà, c'était magique, donc j'espère que vous avez pu quand même en voir quelques-unes sur les vidéos. Et voilà, mais en tout cas même de mes propres yeux, c'était magnifique. Allez, à tout à l'heure. Et après ce merveilleux coucher de soleil accompagné par les baleines et les dauphins ainsi que les animations classiques du soir, je me suis rendu au buffet de minuit qui a eu lieu à côté de la piscine et vous allez le voir, c'était somptueux, j'ai pas pu résister à prendre quelques gourmandises.
Waouh! Lors du dernier jour en mer, le lendemain, le midi, nous avons eu un spectacle de l'équipage qui nous disait au revoir après cette merveilleuse et longue croisière tous ensemble. C'était un super moment. Looking so beautiful, I told thee, service, darling, you look perfect tonight. Campana, ok, baciare, capelli, saluti. Ficando crazy, faz assim. Tô vendo que aprendeu direito. Assim. Y ahí, yo te pongo lo que des. L'équipage di Costa Smeralda! Questo è per voi, this is for all of you. Puro sì, guarda come su. Et après un succulent déjeuner au restaurant japonais le Teppanyaki, il était déjà temps de profiter de la dernière soirée de navigation. C'était un petit peu comme une dernière soirée de croisière, puisqu'en fait le lendemain à partir de Tenerife, le navire allait être plein et allait vraiment commencer une croisière classique avec beaucoup plus d'escales, avec beaucoup plus de passagers. Donc là c'était vraiment comme une fin de croisière pour tout le monde, et ce soir-là on a eu d'ailleurs un cocktail offert par le commandant, ainsi qu'un superbe discours du commandant, donc qui a été traduit en français par l'autre francophone Lucas. Je vais vous mettre le discours en entier parce que pour moi j'y tiens et je trouvais que c'était un très beau discours qui résumait très bien cette croisière. Donc juste après notre dernière soirée officielle de navigation, qui avait un petit peu des airs de fin de croisière quand même, donc je vous laisse en profiter et on se retrouve juste après. De cette extraordinaire aventure. Elle nous a conduits à faire le tour de l'Afrique après une campagne hivernale inoubliable aux Émirats Arabes Unis. Lorsque nous avons quitté Dubaï, nous avons laissé derrière nous les lumières scintillantes de la ville et nous avons mis le cap sur l'océan, prêts à explorer de nouvelles terres et à créer des souvenirs indélébiles. Nous avons navigué sur des mers calmes, visité des ports fascinants et découvert des cultures riches et variées. Nous avons eu l'occasion d'admirer la majesté de la nature, des dunes dorées du désert aux collines verdoyantes de l'Afrique, et de rencontrer des personnes extraordinaires tout au long de notre voyage. Chaque étape de cette odyssée nous a enrichis et nous a offert de nouvelles perspectives sur le monde. Aujourd'hui, alors que nous approchons des rives de l'Europe,
nous pouvons réfléchir à ce que nous avons vécu et à ce que nous avons appris. Ce voyage n'a pas été une simple croisière, mais une expérience de développement personnel et de découverte. Nous voudrions aussi remercier chacun d'entre vous d'avoir rendu ce voyage si spécial. Votre compagnie, votre enthousiasme et votre esprit d'aventure ont contribué à créer une atmosphère unique à bord. Nous voudrions également remercier notre incroyable équipage qui a travaillé sans relâche pour que chaque détail soit parfait et chaque moment mémorable. Le professionnalisme et l'implication dont ils ont fait preuve ont été essentiels au succès de cette croisière. Alors que vous apprêtez à revenir, vers vos vies quotidiennes, vous emporterez avec vous les souvenirs de cette aventure extraordinaire. Puisse-t-il vous inspirer et vous rappeler l'importance d'explorer, d'apprendre et de vivre chaque jour avec passion et curiosité. Merci encore une fois à tous et chacun d'entre vous, et puisse votre voyage, le voyage de la vie, vous être rempli d'émerveillement et de découverte. Merci à tous. Et après ce discours émouvant, je vous laisse profiter du dernier spectacle de la troupe présente à l'occasion de cette traversée de 9 jours. Encore une fois, un superbe spectacle. Cette dernière soirée de crossing s'est terminée une nouvelle fois par une Sea Destination d'observation d'étoiles, cette fois-ci donc dans l'océan Atlantique. Prochaine étape, Santa Cruz de Tenerife à partir de demain, et ce sera pour vous dans une prochaine partie du vlog. À très vite.